Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'École de la pensée, une émission dans laquelle nous avons pour slogan et titre phare de cette émission « Change ta façon de penser, change ta vie ». Mesdames et messieurs, nous rappelons à chaque début de chaque émission que chaque sujet de cette émission regorge des vérités, des sagesses et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs vastes ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral de sagesse et de connaissance qui, cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème intéressant parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure en début de mon introduction, que les sujets que nous traitons dans nos numéros regorgent de sagesse, de vérité et de connaissances. Raison pour laquelle nous allons aborder un thème qui s'intitule « Personne n'est coupable ». Le thème de ce numéro, c'est « Personne n'est coupable ». Peut-être je pourrais aussi parler un peu plus tard de la responsabilité. Parce que quand on parle d'une personne, quand on évoque un thème qui exclut toute personne en disant que personne n'est coupable, on sous-entend qu'il y a une certaine responsabilité à prendre quelque part. Parce que quand on s'est dit pas coupable, pendant qu'on est, entre guillemets, impliqué dans l'action, dans la chose, dans l'histoire, mais on s'est dit non coupable, ça veut dire qu'il y a un manque de responsabilité quelque part. Raison pour laquelle je m'en vais très rapidement ici illustrer ce thème par un exemple courant que nous vivons tous dans la vie. On peut avoir un membre de la famille, on peut avoir un ami qui traverse peut-être ces moments difficiles, qui peut-être a connu cette histoire ou peut-être est en train de les vivre. Parce que quand nous disons que personne n'est coupable, ici je prends l'exemple d'un sujet courant que nous vivons dans la vie, où nous avons deux amants
deux personnes qui s'aiment et qui se décident. Ces deux personnes ont des meilleures intentions et les attentes les plus élevées pour l'avenir et ils décident de se marier. Un jeune frère, une jeune sœur qui s'aiment et tous deux ont des meilleures attentes, ont des meilleures intentions pour l'un et l'autre. Ils ont des meilleures attentes pour l'un et l'autre. Et finalement, ils se décident, pourquoi pas on se marie. Et ils planifient le mariage. Toute la famille vient, les amis, tout le monde se pointe. Et le mariage, on célèbre le mariage. Les deux sont heureux et commencent leur vie commune ensemble. Alors, ces deux personnes, c'est par rapport aux intentions qu'ils avaient et aux attentes les plus élevées pour l'avenir qu'ils avaient pour l'un et l'autre, qui ont permis qu'ils se marient, sinon ils ne se marieraient pas. En premier lieu. Mais malheureusement, les gens, les situations changent avec les temps. La personne qu'on avait des intentions pour ou des attentes pour l'avenir, avec les temps, pourra changer. Parce qu'il y a deux choses plus importantes dans la vie. Il y a le temps et les changements. Ce sont des choses inévitables dans notre vie, que nous ne pouvons jamais éviter. Le temps et les changements. Remarquez même un enfant quand il grandit, quand il est bébé, l'enfant change. Il passe de l'étape de bébé à enfant. Il passe de l'étape de l'enfant à l'adolescent. Il passe de l'adolescent à l'adulte. Ça veut dire qu'il y a un changement qui est inévitable et perpétuel dans la vie d'un homme. Et ça, c'est en fonction du temps, parce que ça va de même avec les temps. C'est pourquoi une fleur qui peut fleurir aujourd'hui peut faner demain. Une personne qui peut être gentille aujourd'hui peut être méchante demain. Tout ça, c'est par rapport aux situations qui accompagnent dans la vie. Alors, ces deux personnes qui avaient les intentions et les attentes pour l'avenir, pour l'un et l'autre, ont décidé de se marier, sinon ils ne se marieraient pas en premier lieu. Mais malheureusement, les gens et les situations changent avec les temps. Ce qui fait que le couple constate qu'ils ne sont plus heureux ensemble et décident de divorcer. Les deux personnes qui avaient des intentions et les attentes pour l'un et l'autre pour l'avenir, qui a été sanctionné par un mariage, l'union entre les deux personnes, qui a conduit à une vie commune, mais avec les situations et les temps, les gens ont changé d'avis pour décider de ne plus vivre ensemble. Parce qu'ils ont conclu qu'ils étaient plus heureux ensemble et qu'il fallait divorcer. Et que le divorce était une solution pour que l'un et l'autre puissent se refaire une nouvelle vie, puis pour que l'un et l'autre, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, soient heureux. Parce qu'ensemble, ils se sentaient plus heureux, alors qu'il fallait divorcer. Et le divorce était la solution pour le bonheur de l'un et de l'autre.
Mais alors le problème commence vraiment quand on divorce. C'est là où le problème commence. Pourquoi je dis que c'est là où le problème commence après le divorce? Parce que au lieu de se convenir, comme des adultes, s'asseoir autour d'une table, discuter, ben voilà, je comprends que ça marche pas, ça va pas, je peux plus continuer, on va le faire à l'amiable. Que chacun soit à son coin, et puis on donne la chance à l'avenir. Se convenir comme des adultes. Mais malheureusement, c'est pas ce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il faut blâmer quelqu'un. Il faut blâmer quelqu'un. Il faut qu'il y ait un coupable. Parce que la relation ne peut jamais se terminer comme ça. Il faudrait qu'il y ait un coupable. Au lieu de s'asseoir comme des adultes, se convenir, discuter. Mais là, maintenant, ils ont atteint un point où ils sont incompatibles. Ils ont atteint un point où ils sont incompatibles et ne veulent plus vivre ensemble. Ils sont incompatibles. Ils ont atteint un point où ils sont incompatibles et ne veulent plus vivre ensemble, au lieu de s'asseoir et discuter comme des adultes. Mais là, ça change. Ce n'est plus l'amour, c'est maintenant la haine. C'est comme on a toujours dit, j'ai lu quelque part, que l'amitié finit parfois en amour, mais l'amour rarement en amitié. Vous comprendrez que celui qui était un amant, pour moi, demain devient un ennemi. Pourquoi? Parce que les circonstances, les situations et les temps a fait que cette manière de voir les choses a changé. Raison pour laquelle il faut blâmer quelqu'un. Il faut blâmer quelqu'un. Blâmez-le. Quelqu'un doit être coupable. Parce que si cette relation s'est terminée aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un coupable. Il faudrait blâmer quelqu'un. Il faut qu'il y ait un coupable. Et le coupable doit être puni. Les coupables dans cette relation doivent être punis. Ce qui fait que les avocats, le juge, doivent maintenant s'impliquer dans la chose, dans l'histoire. Les avocats, les juges doivent s'impliquer maintenant. Parce qu'il doit y avoir quelqu'un à blâmer. Il doit y avoir quelqu'un qui doit être puni. C'est pourquoi les avocats et les juges doivent maintenant intervenir. Et même pas seulement les avocats, les juges, mais aussi les détectives et les comptables doivent aussi intervenir. Parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas d'offense envers l'autre. Il ne faudrait pas qu'il y ait des contacts physiques parce qu'il peut y avoir des violences. Et il faudrait aussi qu'il y ait des pensions alimentaires qu'il faut payer, tout ça. Les comptables doivent être là pour faire les calculs, savoir combien est-ce qu'il doit payer s'ils ont des enfants, combien il doit payer pour des enfants, combien il doit payer pour la femme, tout ça. Mais au départ, les deux amants avaient des intentions et des attentes pour l'avenir, pour l'un et l'autre. Ce qui a poussé au mariage. Mais après, on a tout oublié par rapport aux situations qui se sont passées.
Et là, maintenant, on fait intervenir les juges, on fait intervenir les avocats, on fait intervenir les détectives, on fait intervenir les comptables. Et tous ces gens sont embauchés pour déterrer la saleté sur chaque partie. Les détectives, les juges, les avocats, les comptables, toutes ces personnes sont embauchées pour déterrer la saleté de chaque partie. Tel avait dit ceci, il avait fait ça, tel il a ceci, il a fait cela. Donc, ils sont là pour déterrer toutes ces saletés de chaque partie. Alors, la situation empire de plus en plus. Quand déjà on fait intervenir ces personnes, on embauche ces personnes, la situation devient de pire en pire. Jusqu'à ce qu'elle se termine par de la colère, de l'amertume, des accusations et même de la haine. Parce que chaque partie aura à déverser toute la haine qu'elle ressent pour l'autre. Il faudrait que cette personne paye, soit punie. Il faudrait que quelqu'un soit puni. Il faudrait que quelqu'un soit puni. Et vous verrez la personne qui était l'amant hier, aujourd'hui devient ennemi, qui sort même certains mensonges. Parce qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit être puni. Il doit y avoir quelqu'un qui doit payer pour la dislocation de cette relation. Et ce sont des choses que nous vivons couramment. On peut avoir un ami ou un frère qui vit cette situation, une sœur ou quelqu'un qu'on connaît, une amie qui vit la même situation. Donc, quand on embauche ces personnes, la situation devient encore pire. Parce que cela se termine par la haine, par des accusations, par la colère, par l'amertume. Alors ici, moi, je veux apporter une solution à cela. Apporter un meilleur plan d'action. J'aimerais ici apporter un meilleur plan d'action. Rappelez-vous, nous avions dit au départ que cette émission regorge de sagesse, de puissance et de connaissances. Donc, nous voulons que les gens puissent changer leur façon de voir les choses pour changer leur vie. Alors, le meilleur plan d'action ici, c'est lorsqu'un mariage ou une relation qui ne fonctionne pas, et d'accepter le fait, accepter ce fait comme une réalité malheureuse. Le plan d'action ici est celui d'accepter, de pouvoir accepter ce fait comme une réalité malheureuse. Il nous arrive beaucoup de réalités malheureuses dans la vie. Il y a de ces choses que nous avons faites dans notre vie, qui a fait que ce soit des réalités malheureuses dans notre vie. Mais nous avons pu surmonter cela. Alors si nous acceptons aussi que le fait que le mariage ou la relation ne fonctionne pas, la première des choses à faire, le plan d'action que j'apporte, c'est de pouvoir accepter ce fait comme une réalité malheureuse. De prendre des dispositions raisonnables pour chaque partie. Que chacun de son côté prenne des dispositions raisonnables. Puis de passer à autre chose. Donc, il est ici important de pouvoir prendre une relation ou un mariage qui ne fonctionne pas
comme une réalité malheureuse de notre vie. Parce qu'on en a connu beaucoup dans notre vie, mais malheureusement, nous en sommes en sortis, mais on a du mal à pouvoir s'en sortir dans une situation malheureuse d'une relation ou d'un mariage qui ne fonctionne pas. Et puis, passer à autre chose. Parce que la vie continue. Il faut continuer à vivre. C'est pourquoi les anglophones disent you're never too old to start a new thing. Ça veut dire que tu n'es pas si vieux ou il n'est pas tard que tu puisses commencer une nouvelle histoire. Si tu acceptes, juste l'effet d'accepter ce fait comme une réalité malheureuse, de pouvoir prendre des dispositions raisonnables et passer à autre chose, vous verrez que vous rendrez la situation plus simple et facile que la compliquer en cherchant à blâmer quelqu'un, en cherchant qu'une personne soit punie, en embauchant les juges, les avocats, les comptables, les détectives, toutes ces personnes pour déterrer toutes vos saletés que vous avez commis, tout ce que vous pouvez dire, raconter au sujet de la personne. Alors, aujourd'hui, de nombreux couples le font par le biais de la méditation plutôt que de passer par l'amertume d'un divorce traditionnel. Aujourd'hui, la plupart de couples le font par le biais de la méditation au lieu de passer par le divorce, l'amertume d'un divorce traditionnel. La plupart des gens font un travail sur eux pour accepter cette situation. Nous savons que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand tu changes ta façon de penser, tu changeras même ta vie. À travers la méditation te permettra de faire ce qu'on appelle une introspection. L'introspection te permettra d'entrer en toi. Parce que généralement, nous pointons toujours du doigt aux autres pour dire que c'est l'autre qui a fait ceci, c'est l'autre qui a fait cela. On cherche toujours des gens à blâmer. Mais nous ne savions pas que peut-être nous pouvons être la cause du problème. Peut-être nous pouvons aussi être la cause du problème. Mais quand nous ne faisons pas une introspection pour chercher en nous la source du problème, c'est alors que nous serons sur la défensive pour blâmer l'autre. Nous serons sur la défensive pour blâmer l'autre, chercher un coupable. Si cette relation n'a pas fonctionné, c'est probablement l'autre qui est coupable et il doit en payer le prix. Au lieu de pouvoir méditer, faire un travail sur soi, peut-être qu'on est la source du problème, mais on pointe du doigt à l'autre. Voilà qu'il est important pour nous de pouvoir méditer. C'est comme je l'ai dit qu'il y a d'autres personnes, d'autres couples qui le font par le biais de la méditation au lieu de passer par l'amertume du divorce traditionnel. Il faut aller voir les juges, on doit signer les papiers, on vous appelle pour venir signer les documents et on vous laisse les temps et peut-être que vous pouvez vous réconcilier. Il faut payer les frais des dossiers, il faut payer ceci, il faut payer ça.
Tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est de la frustration, c'est de l'amertume. Au lieu de pouvoir s'asseoir, se convenir comme des adultes, et à travers la méditation, chacun pourra prendre le temps dans son coin de réfléchir et puis discuter de comment est-ce que la séparation se fera pour qu'il n'y ait pas de coupable à la fin. Pour que chacun puisse être responsable. Je parlerai de la responsabilité. J'avance d'abord dans ce thème de coupable. Alors la méditation permettra à ce que chacun puisse aller au fond d'elle, chacun pour que chaque partie puisse aller au fond d'elle, faire une introspection et pouvoir sonder son fond. Peut-être que c'est cette partie qui est la source du problème. Les résultats s'avèrent meilleurs pour toutes les personnes impliquées quand cela passe par le biais de la méditation. Quand cela passe par le biais de la méditation, les résultats sont meilleurs pour toutes les personnes impliquées. Parce que ça permettra à ce qu'il y ait de la tempérance. Ça permettra à ce qu'il y ait de la patience. Ça permettra à ce qu'il y ait de la persévérance. Ça permettra à ce qu'il y ait de l'écoute. Parce que vous aurez à écouter l'autre partie, vous aurez à être patient avec l'autre partie, vous aurez à être persévérant avec l'autre partie. Vous n'aurez pas à condamner la personne parce que vous saurez que vous faites partie aussi du problème et que vous êtes aussi coupable si cette relation n'a pas fonctionné. Parce que cela implique tout le monde. Dans une relation, les deux parties sont impliquées dans la relation. Voilà pourquoi cela est un fait psychologique. C'est un fait psychologique et la plupart des gens sentent qu'ils ont raison dans tout ce qu'ils font. C'est un fait psychologique, ça se passe dans la tête, que les gens pensent qu'ils ont raison dans tout ce qu'ils font. Mais dès qu'une personne commence à blâmer l'autre, dès qu'une personne commence à blâmer l'autre, et pire encore, exige que l'autre personne admette sa culpabilité. Donc, ici, nous comprenons que quand une personne commence à blâmer l'autre, et pire encore, exige que l'autre puisse accepter sa culpabilité, les batailles émotionnelles et juridiques commencent. C'est là où les batailles émotionnelles et juridiques commencent. On ne veut pas accepter qu'on fait partie du problème, mais on veut que l'autre accepte sa culpabilité parce qu'il est à la base de la rupture, parce qu'il est à la base de la fin de cette relation. Donc, il faudrait que cette personne accepte sa culpabilité. Et nous, on ne veut pas savoir.
C'est ça encore ce qui est pire dans l'histoire. Que l'autre, de faire accepter l'autre sa culpabilité pendant qu'on ne veut pas reconnaître qu'on fait partie du problème et qu'on serait peut-être la source du problème sans avoir fait une introspection. Donc c'est là où commencent les batailles émotionnelles et juridiques. Alors la chose la plus triste à propos de ces batailles juridiques, la chose la plus triste à propos de ces batailles juridiques est qu'elles se terminent généralement là où elles ont commencé. Ce qui est triste dans ces batailles juridiques et émotionnelles est qu'elles se terminent que là où elles ont commencé. Puisque ces batailles ont commencé émotionnellement, où on ne reconnaît pas sa responsabilité et qu'on veut responsabiliser l'autre pour dire que c'est l'autre qui est le pire dans cette relation et que c'est l'autre qui est le coupable et qu'on veut blâmer cette personne, on ne reconnaît pas qu'on serait peut-être la source du problème, on va retourner. Les batailles émotionnelles et juridiques se terminent là où elles ont commencé. Parce que ça a commencé par des guerres émotionnelles où on accuse l'autre. Juridique parce qu'on a impliqué, on a embauché les avocats, les juges. Et ça va se terminer là. Ça va se terminer là. Parce que ça a commencé là. Alors si on commence par se convenir comme des adultes en discutant, on a quand même l'espoir d'une meilleure voie de sortie pour cette relation. Et en impliquant la méditation, l'introspection, qui va permettre à chacun de pouvoir faire une introspection pour découvrir peut-être qu'il serait la source du problème. Donc, le malheur pour les batailles émotionnelles et juridiques se termine toujours là où elles ont commencé. Raison pour laquelle personne n'y gagne grand-chose quand ces batailles se terminent là où elles ont commencé. Personne n'y gagne grand-chose. Personne n'y gagne grand-chose. C'est là où je veux maintenant en venir par la responsabilité. Il faut accepter la responsabilité. Il faut accepter la responsabilité. Or, la meilleure façon d'éliminer la colère, de toutes sortes est d'accepter ses responsabilités. La meilleure façon d'éliminer la colère de toutes sortes est de pouvoir accepter ses responsabilités. Quand tu acceptes la responsabilité, accepter la responsabilité court-circuite immédiatement l'émotion de la colère. Quand tu acceptes les responsabilités, quand tu acceptes ta responsabilité dans le démantèlement de la relation ou dans le divorce, ou à la fin, quand tu acceptes ta responsabilité pour la fin de cette relation, juste l'effet d'accepter ta responsabilité court-circuite immédiatement l'émotion de la colère. Ça court-circuite directement l'émotion de la colère. Alors, toute l'énergie dont la colère a besoin pour exister est coupée directement. Toute l'énergie que la colère a besoin pour exister est coupée
dès que tu dis que tu acceptes ta responsabilité, je suis responsable. Je suis responsable. Dès que tu dis que tu es responsable et tu acceptes ta responsabilité, c'est l'effet d'accepter la responsabilité court-circuite immédiatement l'émotion de la colère. Et aussi, toute l'énergie dont la colère a besoin pour exister se coupe directement. Parce que tu as accepté cette responsabilité. Et ça démontre combien on est grand d'esprit. Ça démontre la maturité. Bien que nous savons que ce n'est pas donné à tout le monde, mais quand même ça démontre de la maturité. Et quand tu dis directement que tu es responsable, votre colère s'arrête immédiatement. Votre colère s'arrête immédiatement. Et en raison de la loi de la substitution, et du fait que votre esprit ne peut retenir qu'une seule chose ou qu'une seule pensée à la fois. En raison de la loi de la substitution, notre esprit ne peut retenir qu'une seule pensée à la fois. Si c'était la pensée de la haine, la pensée de la colère, si tu acceptes, tu l'as dit que tu acceptes ta responsabilité, il y a substitution de pensée. Il y a substitution de pensée. Donc, vous ne pouvez pas accepter la responsabilité de votre situation et être en colère en même temps. Ça veut dire que vous ne pouvez pas accepter la situation, accepter la responsabilité de votre situation et être en même temps en colère. Ça ne se fait pas. Quand vous acceptez la responsabilité de votre situation, vous l'avez acceptée, ça veut dire que vous faites la paix avec vous-même aussi. Vous faites la paix avec vous et avec les autres. Parce que la chose la plus importante est de pouvoir d'abord faire la paix avec vous-même avant de faire avec les autres. Parce que vous n'arriverez pas à faire la paix avec les autres tant que vous ne faites pas la paix avec vous-même. Il faut commencer à faire la paix avec vous, ensuite avec les autres. Et la loi de substitution dit que notre esprit ne peut avoir qu'une seule pensée dans la tête. Donc si vous avez la pensée de la colère, quand vous acceptez, cette pensée change. La colère disparaît. Voilà pourquoi accepter la responsabilité est une chose très importante. Parce que vous faites la paix avec vous. Vous faites l'introspection. Et vous pensez que vous pouvez aussi être la source du problème. Mais quand vous arrivez à accepter, vous faites la paix avec vous et avec les autres. Alors, l'idée de blâme sur laquelle repose l'émotion de colère est annulée par la décision d'accepter la responsabilité. L'idée de blâme sur laquelle repose l'émotion de colère est annulée par la décision d'accepter sa responsabilité. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons ici pour ce numéro. Je sais que les personnes qui vivent cette situation, en regardant cette vidéo, en regardant ce numéro, pourront être interpellés d'une certaine manière pour changer leur façon de voir les choses et changer leur vie. Nous rappelons
à chaque fois que chaque sujet de cette émission regorge de vérité, de sagesse et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir et de donner un sens, de réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier des objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêvez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit des informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh bien, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh bien, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka.